qui voudrait échanger sur Alors, ce je vois une programme? main qui se lève, la main de Gloria. Ah, allons-y. C'est vrai qu'en tant Oui, que... bonjour mesdames. Bonjour, je ne vois pas les mains qui se lèvent, effectivement. Oui, c'est Gloria, qui là maintenant suit la session en tant que bénéficiaire. Témoignage, alors comme le professeur Alimatou, hein, j'ai fait beaucoup moins de bêtises. Mais est-ce que j'ai su faire des investissements savants Ah, et aussi pertinents suite à votre formation? Je n'en suis pas sûre. Je rejoins parfaitement le professeur Alimatou. En fait, il faut que ce soit en permanence pour qu'on ait les réflexes. Mais en tout cas, déjà, merci infiniment pour tout ce que nous avons appris qui était précieux. Et voilà, donc ravi que l'aventure recommence, continue de plus belle et que nous excellent. puissions à nouveau prendre les bonnes habitudes, de bonnes et de saines habitudes. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Merci Gloria. Je rappelle que c'était elle qui était à ma place, facilitatrice, et qu'elle a fait un excellent travail. Elle a mis la barre très haut, hein. Je vais suivre ses pas. Je rappelle donc que nous sommes ensemble pour co-apprendre cette plateforme. C'est une co-construction et c'est quelque chose d'important. Sans tarder, je vais vous montrer quel est notre programme du jour. La thématique, donc, connaître sa relation à l'argent par le coach Maïmouna Diop qui va tout de suite nous rejoindre pour pouvoir poursuivre l'aventure. Le menu du jour. Donc, ce début de session que nous avons déjà commencé. Ensuite, nous allons faire quelques rappels par rapport au housekeeping, c'est très important. Et coach prendra la main pour introduire la thématique. Et ensuite, petit changement, cette fois-ci, nous faisons une étude de cas ensemble. Haha, vous allez voir, tout le monde doit être impliqué, je précise, hein. C'est important toujours de rester dans cette co-construction et l'apprentissage en commun. Ensuite, nous échangerons autour du cas et nous allons redonner la main à Coach Maimouna pour approfondir le thème du jour et ensuite les échanges, encore une fois, autour de ce sujet et nous terminerons donc avec notre synthèse et la clôture. Je rappelle que nous faisons tout notre possible pour commencer à l'heure et terminer à l'heure. C'est important de le rappeler. Et je rappelle également que vous pouvez poser vos questions dans le chat et réagir. Levez la main si vous souhaitez intervenir. Donc, sans plus tarder, quelques règles et consignes, c'est normal, nous sommes ensemble, nous devons savoir quel est le cadre dans lequel nous évoluons. Donc, premier point important de ne pas divulguer de données à caractère personnel. Vraiment. S'il vous plaît, Fatoumata, est-ce que Oui. tu peux partager ton écran aussi? Comme ça Alors, permettra de mieux voir les consignes et... je pensais que j'étais en train de partager mon écran, figurez-vous, alors que ce n'était pas le cas. Merci de me le Euh, rappeler. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tout le monde Oui, voit mon oui, oui. écran? Là, ça, si tu peux le mettre peut-être en plein écran, voilà, c'est C'est super, bon? Très bien. Merci super. beaucoup, coach. Merci. Donc, je reprends. Ne pas divulguer d'infos à caractère personnel, ne pas mettre d'informations identifiables, fermer le micro quand on ne parle pas, garder sa vidéo aussi possible pour que nous puissions nous voir, c'est important. Lors de votre présentation aussi, donc tout à l'heure, on l'a dit, activer le micro et dire d'où on est en train de suivre. Le téléphone portable, hein, essayons de le mettre sur vibreur le temps de cette session. Restez ici, maintenant, avec nous, n'est-ce pas? Assurez-vous que votre débit Internet est correct et donc levez la main si vous voulez poser une question. Deuxième chose importante également, si vous avez un problème technique, vous pouvez le signaler dans le chat. Euh, Permettez-nous de pouvoir mettre un nom, hein. Si vous avez iPhone 5 ou Samsung 10, ça va être compliqué. Mettez un nom qui nous permette de vous identifier et de vous interpeller pour échanger. Vous avez le groupe WhatsApp, vous le savez, vous pouvez nous rejoindre par le lien. Et enfin, cette session est enregistrée, donc en y participant, vous acceptez cet enregistrement et nous vous remercions pour cela, pour votre coopération.
Également, très important, enfin, cette troisième partie, si vous assistez à au moins 50% des sessions que nous vous proposons dans cette deuxième édition, vous pourrez avoir un certificat de participation si vous êtes connecté à partir de la plateforme e-ECO. Enfin, des conseils à titre informatif, ce que nous partageons ici, c'est de l'information et donc c'est uniquement à titre informatif que nous le partageons. Enfin, sur l'utilisation des données, sachez que le projet ECO collecte tout ce qui est inscription, participation, questions, commentaires, sondages, mais vos données restent confidentielles. Donc, les autres données pourraient être utilisées pour des rapports ou pour de la communication ou de la recherche. Voilà pour le housekeeping, un point important pour démarrer et je vous remercie d'avoir suivi avec moi cette importante étape. Vous avez également la possibilité toujours de scanner ce QR code si vous n'êtes pas encore dans le groupe WhatsApp pour nous y rejoindre. Est-ce que, so far, so good, vous me suivez bien dans ce que je suis en train d'expliquer jusqu'à ce stade? Si oui, vous pouvez faire des pouces que je puisse voir. Allons-y, allons-y. Est-ce que vous êtes tous OK? Tout le monde suit? Oui? Très bien. Merci, merci encore de nous avoir rejoints pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, cette thématique du jour, connaître sa relation à l'argent. Je rappelle que les 6 thèmes que nous avons eus pour notre édition 2025, nous sommes partis de l'importance de l'éducation financière, nous avons parlé des bases de la budgétisation, nous avons parlé des émotions et de l'argent déjà, voyez-vous, c'est une thématique importante. Et nous avons eu une thématique consommateur averti, puis les règles pour investir et enfin, dans quoi investir. Aujourd'hui, nous revenons pour démarrer cette fois-ci avec cette relation à l'argent parce que nous sommes tous uniques et nous avons une manière d'aborder l'argent. Et c'est important de le comprendre. Donc, voici le thème du jour pour ceux qui nous rejoignent, connaître sa relation à l'argent. Et sans plus tarder, je donne la main à Coach Maimouna pour l'introduction de cette thématique. Coach, à vous la parole. Merci beaucoup Fatoumata hein, pour cette brillante séance déjà de facilitation. Et je veux vraiment en profiter. Alors là, je remets la casquette de directrice de programme. Déjà pour remercier chaleureusement Gloria et Gladys qui étaient là durant la période, la phase pilote du programme et vraiment qui ont contribué à rendre ce programme possible. Je pense que sans elles, il n'y aurait pas eu de programme finance et elles en partie aussi qui ont eu l'idée de ce programme. Donc un grand merci. Autre point, alors peut-être vous l'avez noté, peut-être pas, c'est que on était éco-gender finance, on a enlevé, vous voyez sur la diapo, on a enlevé le mot gender. Pourquoi on l'a enlevé? Parce qu'on s'est dit que finalement, les finances, ça doit être quelque chose d'absolument inclusif. Ça concerne tout le monde, les hommes, les femmes, les petits, les grands, les moyens, les gros, les minces, les gens de tous les pays. Donc vraiment, l'idée, c'est ça, hein, c'est de... Tout le monde est le bienvenu. Hein, ce programme, c'est vraiment votre programme, voyez-le comme votre programme et on compte sur votre participation active. Donc voilà, ça c'était le petit mot pour le programme. Alors maintenant, vous vous demandez certainement, ben, qu'est-ce que moi je viens faire aujourd'hui encore en tant que coach alors qu'on a une imminente experte, Fatoumata Diallo, qui est là, hein, et c'est encore moi qui vais prendre la parole pour ce volet. Mais en fait, c'est parce que dans la dimension par rapport à la façon dont nous allons gérer l'argent et à notre capacité à manager de l'argent, à améliorer nos finances, à construire un patrimoine, le consolider, le faire fructifier, il y a aussi une grande dimension de développement personnel. Il y a une partie qui concerne la connaissance de soi. La connaissance de soi, je dirais, c'est la porte d'entrée de tout et dans tous les domaines. Il faut commencer par se connaître pour savoir comment agir de la meilleure façon.
Et donc, c'est vraiment ça que nous allons voir aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on en avait déjà un peu parlé pendant la phase test, mais en concoctant ce programme, on s'est dit, nous allons commencer la première session, nous allons vraiment la focaliser autour de cette connaissance de soi, de son rapport qu'on a vis-à-vis de l'argent. Parce que, et nous le voyons quand nous regardons autour de nous, il y a des gens qui ont des revenus très importants, mais qui ne vont rien construire durant toute leur vie avec cet argent, avec ces revenus. Ils sont incapables de conserver de l'argent, d'épargner, ils sont incapables de faire, de toute façon, si on ne peut pas épargner, on ne peut pas investir. Et donc, finalement, à la fin de leur vie active, ils se retrouvent dans des situations de précarité. Et même parfois, pendant leur vie active, malgré des revenus importants, ils se retrouvent dans des situations de précarité. Alors qu'il y a d'autres personnes avec des revenus beaucoup plus petits, ils arrivent à tirer parfaitement leur épingle du jeu, ils arrivent à faire des économies, à investir et petit à petit à mettre en place un patrimoine qui fait que très tôt, ils vont accéder à une certaine forme de liberté financière et même pouvoir transmettre un patrimoine à la génération future. Et cela est souvent, quand on va creuser, qu'on va regarder les fondations, c'est souvent lié à notre rapport à l'argent. Je ne dis pas que c'est le seul facteur, mais si les bases ne sont pas bien posées à ce niveau-là, il sera très difficile de développer notre capacité à manager l'argent avec efficacité. Donc voilà l'introduction que je voulais faire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de nos croyances par rapport à l'argent, de nos émotions, de nos habitudes. Mais avant d'arriver à ça, nous allons d'abord passer à l'étude de cas. Vous allez voir, ça va être très intéressant et nous comptons aussi sur votre proactivité, votre participation. Donc, sans plus attendre, je rends la parole à Fatoumata. Merci beaucoup, merci Coach Maimouna. Et en t'écoutant, je me souviens de ce premier témoignage que nous avions eu de Dr. Agboton et qui nous a bien souligné que gérer son argent, ça n'avait rien à voir avec le niveau d'études ni avec le niveau de revenus. Donc, merci pour ces rappels importants. Se retrouver dans la précarité, se retrouver dans un niveau de stress très important du fait de sa relation à l'argent, c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre à éviter. Merci encore. Alors, le cas, je vais vous le dérouler et vraiment, je compte sur votre pleine participation, s'il vous plaît, pour qu'on puisse tirer profit de tous ces échanges-là. Alors, le cas du jour. Nous avons Myriam. Myriam qui est cadre supérieur, qui a 45 ans. Myriam est épouse, elle a son foyer, elle est mère de 3 enfants et elle est cadre dans une grande entreprise de télécommunications et ça fait 15 ans qu'elle y travaille. Donc elle a des revenus stables, confortables, mais Myriam n'a rien épargné. Où sont les Myriam? Myriam n'a aucun investissement, malgré 15 ans de carrière. Alors, elle a quand même pris conscience de cette situation et objectif qu'elle se déclare qu'elle souhaite atteindre, épargner davantage et commencer à investir. Alors, coach Maimouna, est-ce que pour le moment ça va? Oui, oui, c'est Coach? excellent, c'est tout à fait ça. Très bien. Alors, je vais poursuivre avec Myriam. La première étape quand on se rend compte que quelque chose ne va pas, c'est de poser un diagnostic. Alors, allons-y pour le diagnostic. Sa situation financière d'abord. Donc, comme elle a dit, revenu stable de cadre, mais aucune épargne en 15 ans. Aucun investissement, pas de patrimoine, ni financier, ni immobilier. Elle a donc posé cet objectif d'épargner davantage et de commencer à investir. Excellent. Les freins qu'elle a identifiés, elle a un style de vie dispendieux. Hmm, grande villa et en location, s'il vous plaît. Bon, on ne précise pas qui paye le loyer, hein, mais en location. Belle voiture. Cosmétique, vous savez que la mode est au glow. Tout le monde crée une entreprise glow something. Et au skincare, c'est ça, qui engloutit des sommes incroyables. Et puis,
Deuxième frein qu'elle a identifié, une pression sociale quand même assez forte sur elle, c'est-à-dire qu'elle vient en aide à euh, des proches, donc une famille élargie. Voilà pour le diagnostic. Alors, je passe, si tout le monde est en train de bien suivre, je vais passer à la suite. Elle a mis en place une stratégie. Quelle stratégie? Une première étape, après cet état des lieux, elle a analysé ses revenus, elle a analysé ses dépenses mensuelles, elle a identifié les postes de dépenses excessifs. Donc, pour elle, c'était donc la restauration, les cosmétiques, qu'est-ce que je disais du glow, et puis les tenues. Bon, nous, les femmes, on le sait, on n'aime pas porter la même tenue plusieurs fois, surtout quand c'est des cérémonies. Bon, que Dieu nous garde pour ça. Deuxième étape, elle a mis en place un plan d'épargne. Un plan d'épargne pour commencer à mettre de côté de petits montants, 60 000 francs. Et puis, l'objectif, c'est de constituer cette épargne et d'en faire une habitude pour que l'épargne soit durable. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réagir, que je sache que vous Mettez êtes des bien là? pouces, voilà, mettez des pouces si vous suivez ou des Nous cœurs. sommes, Parce oui, qu'on va compter sur votre, on va vous mettre à contribution après. Donc prenez des notes aussi, hein. exactement. Merci, coach, de le rappeler. Nous sommes une cinquantaine maintenant en ligne. Je rappelle que la thématique, c'est connaître sa relation à l'argent. Alors, Myriam, cadre supérieur, 15 ans sans épargne, décide de changer les choses. Elle a fait son état des lieux. Elle a mis en place l'épargne. Hmm, succès, ça marche. Elle arrive en 6 mois à épargner 360 000 francs. Elle est super motivée. Elle a de la discipline et de la rigueur. Mais la rechute ne tarde pas. Après 6 mois, elle est retournée à ses anciennes habitudes. L'épargne de 360 000 a fondu comme neige au soleil, en quelques semaines en plus. Pression sociale qu'elle avait déjà identifiée, mode de vie qui reprennent le dessus sur sa discipline financière. Voilà le cas que nous vous avons apporté aujourd'hui avec coach Maimouna. La question, selon vous, qu'est-ce que Myriam aurait pu améliorer dans sa stratégie? La parole est à qui veut la prendre. Qu'est-ce que Myriam aurait pu améliorer? Travailler 15 ans sans épargne, avoir un style de vie qui fait qu'elle dépense beaucoup, elle prend conscience, elle commence et puis elle retombe dans ses habitudes. Alors, coach Maimouna, on laisse la parole à qui veut la prendre. Je ne vois Oui, pas et encore de... je Oui. tiens à dire aussi hein, que, je veux dire, toutes les observations sont Mhm, toujours bonnes. Il n'y a pas de mhm, mauvaises observations. Il n'y a pas, quand on est dans l'humain, hein, c'est pas mhm, des sciences exactes. Donc mhm. voilà, par rapport à tout ce cas qu'on vous a présenté, parce que ça arrive souvent que les gens décident, se fixent des objectifs, Effectif. et puis on Mhm, se rend compte au bout d'un moment, alors au début ça marche, les gens sont motivés, et puis au bout d'un moment, on retombe dans les anciennes habitudes. Et en fait, on voudrait avoir votre avis. Qu'est-ce mhm. que dans son plan, qu'est-ce qu'elle aurait peut-être pu faire différemment justement pour pouvoir arriver à des résultats plus probants et ne pas retomber dans les anciennes mauvaises habitudes. Alors, je suis sûre que ça parle à beaucoup d'entre nous, peut-être même dans différents domaines, hein, mais voilà, on vous écoute parce que ici, nous sommes tous des experts. Levez la main. Alors, Alors, qui veut s'exprimer? Il n'y a pas de mauvaise réponse, comme l'a dit il y a coach. déjà deux personnes, Jean-Michel qui a levé la main, et après, on va donner Oui, aussi la parole à Alimatou. allons-y. Jean-Michel, la parole est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui. Ok, ça marche. Bon, sans vouloir, on reste dans l'humain, hein, donc c'est pas une science exacte comme il le disait. Et moi, ce que je pourrais suggérer, déjà, c'est mieux vaut tard que jamais. C'est déjà une bonne chose de réaliser que après 15 ans, on n'a pas fait ce qu'on aurait voulu faire et puis qu'on veut changer. Donc, ça, déjà, c'est salutaire. Ce qu'elle aurait pu faire autrement à mon niveau, et je pense
C'est pour quelqu'un qui n'a pas eu cette discipline de ne pas le faire soi-même. Je sais qu'on a beaucoup de motivation et tout, mais la rechute est, comment je vais dire ça, est tentante. La tentation de reprendre les habitudes anciennes est là. Donc, c'est là qu'on encourage de pouvoir trouver un facteur bloquant qui va empêcher que cet argent-là puisse sortir. Donc, il y a des options qui sont possibles, comme des comptes bloqués, comme le fait de confier ça à un tiers conseil qui gère bien l'argent. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a aidé, le donner à quelqu'un qui serrait le visage quand je venais demander l'argent. Donc, je savais que cet argent devait rester là-bas. Euh, je, je vais passer le deuxième, je vais m'arrêter là pour ne pas passer sur le deuxième cas où il y a eu la pression sociale. C'est un aspect très sensible. Et chaque fois que je m'exprime, on dit que je suis méchant. Donc, je m'arrête là. Merci Jean-Michel, merci beaucoup. Euh, Mais vous auriez pu poursuivre hein, sur la pression sociale et nous en dire un mot quand même avant qu'on ne passe la main à un professeur. je sais pas. Bon, ok. Non, c'est la partie où chaque fois je dis que, en fait, j'ai lu un livre, la chef de ma mère que vous connaissez sûrement, La qui chef de aborde, ma mère. voilà, qui aborde très bien cet aspect-là, et ça m'a ouvert Mm, les yeux en fait. mm, Et c'est apprendre à dire non, quitte à se mm, fâcher avec d'autres personnes. Et dans mm, les familles, justement, on aime, on aime nous identifier des fois comme la vache à traire. Et moi, j'ai commencé à dire non, quitte à fâcher avec certaines personnes. Mais à un moment donné, c'est ça. Et après, il y a d'autres solutions qui sont possibles. C'est de pouvoir, déjà, la chose que je me dis souvent, c'est est-ce que je suis la seule personne qui doit répondre forcément à ce besoin? Voilà. mm, Quand j'ai une mm, responsabilité directe, c'est mon enfant, c'est mon père, là, j'ai pas le choix. Quand il y a une urgence qui est vitale, là, il n'y a pas le choix. Mais quand c'est pour faire plaisir à un oncle, à un cousin ou à un machin, et je suis pas la seule personne qui doit répondre à ce besoin, là, je dis non. Et quitte à ce que ça fâche et tout, ben, on me dit toujours, tu ne comprends pas, on est au Sénégal, c'est-à-dire, j'ai dit, hey, à un moment donné, si tu fais pas ça, ça va pas changer. Donc là, je suis encore gentil, sinon j'aurais pu m'exprimer encore autrement, mais je pense que là, l'idée est quand même passée. Excellent, excellent. On a bien compris. Poser des limites. Se documenter. La chèvre de ma mère, ça donne un autre regard. Et ne pas être la vache à traire. On retiendra l'expression de Jean-Michel. Alors, on passe la main à professeur, ensuite à Adia. Oui, oui. Alors, merci beaucoup. Je pense que Jean-Michel a déjà dit des choses très intéressantes. Alors, j'étais tentée de dire confier à quelqu'un, mais bon, des fois, même quand on froisse le visage, au bout d'un moment, la personne peut céder. Donc moi, ce que j'aurais proposé, c'est vraiment l'épargne bloquée pendant 2 ans. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a permis, dans mes moments de lucidité, de pouvoir réaliser de petites choses. Parce que quand vous laissez l'argent dans votre compte, vous l'utilisez. Quand vous le confiez à quelqu'un, des fois, c'est un cas de force majeure, vous l'utilisez. Mais Mhm, quand c'est un compte bloqué, mhm, voilà. Et mhm, puis l'autre chose aussi qui me permet pour le compte d'épargne, j'ai pas de, ne pas avoir du tout de carte bancaire. C'est-à-dire mhm, ne pas, voilà. C'est-à-dire que là, je mhm, sais qu'il faut aller jusqu'à la BHS, il faut faire la queue, il faut machin. Donc voilà, ça me permet d'oublier ce compte-là et de faire voilà, des virements directs à partir de mon compte courant. Donc je pense que Myriam, si elle avait utilisé ça, ça lui aurait mhm, permis de mhm, résister un peu. Maintenant, mhm. ce que dit Jean-Philippe, c'est Jean-Philippe, Jean-Michel. Jean-Michel, Jean-Michel. par Mhm, rapport à, par rapport à être la vache laitière ou la vache à traire, je pense que ça, c'est ce que nous vivons au Sénégal. Je pense que chaque personne qui travaille et se retrouve dans une situation où au-delà de son cercle le plus intime, mhm, euh, va être sollicité par énormément de gens. mhm, Et la leçon que j'ai apprise, mhm, c'est que, en fait, des fois on se dit il faut pas commencer, mais vous pouvez pas ne pas commencer quand la personne vous sollicite une première fois. Alors quand vous commencez, donnez peut-être un peu, parce que des fois vous dites ok, je vais lui donner une grosse somme, comme ça il va régler ses problèmes, mais sauf que quand vous faites ça, ouh, on dit voilà, voilà le bon gars,
on met Le la bon meçon, filon. le bon filon, et voilà, chaque mois, alors, moi, j'ai pas encore la technique de Jean-Michel. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à résister. Beaucoup de mal. Des fois, voilà, j'essaye, hein, mais voilà, mais je vais essayer de lire le livre dont il parle, hein, et peut-être que ça va aussi m'aider. Merci beaucoup. Merci, merci professeur. Effectivement, je retiens des éléments dissuasifs hein, quand on a de l'argent qu'on le garde loin, le plus loin possible, sans CB dessus, sans carte. Hein. Et puis, ne pas commencer, ou si on commence, ne pas donner une grosse somme dès le départ, parce qu'on va vous mesurer. Hein. On va savoir que vous avez une force de frappe quelque part. Et c'est important aussi, si on confie de l'argent, savoir à qui on le confie. C'est important. Il faut que ce soit vraiment quelqu'un de confiance. Merci beaucoup, professeur. Alors, Adja, allons-y. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez levé la main. Allô, Oui, allô? Oui, bonjour. bonjour. Alors, c'est Oui, entrecoupé. bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour... Allô? Allô, oui, on vous entend. Ok, excellent. Je disais merci beaucoup pour cet exposé. Et euh, bon, si personnellement, je prends cet exemple pour moi-même parce que je me rends compte que épargner, c'est bien et que à la fin de la vie de travail ou du salaire qu'on reçoit, on est seul. Et que si on y prend conscience, euh, il faudra redoubler d'efforts, il faudra bien serrer les coudes et surtout, 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 épargner pour soi-même parce que à la retraite, on ne peut pas tendre la main et personne ne va venir donner des choses. Je pense que ça, si on y pense et qu'on est conscient, on pourra améliorer beaucoup de choses même. On pourra éviter les rechutes et tout ça. Excellent. S'encourager en se rappelant que la retraite va arriver, on va avoir moins de force et que à ce moment-là, personne ne va venir nous sauver. Merci beaucoup pour cette contribution. Merci. Alors, qui d'autre a levé la main? Peut prendre la parole Il y après. a Sika Dossim qui a levé la main. Ah, Sika qui était avec nous lors de la Exactement. première édition. La parole est à toi. Merci, cher coach. Bonjour à tous et à toutes. Félicitations à l'équipe hein, de savoir trouver des thèmes si accrocheurs. Je suis désolée, je ne pourrais pas allumer ma caméra pour cette fois-ci. Pour répondre à la question, moi, je vais aborder cette question, bien aborder en fait l'aspect psyché, donc psychologique. Parce que pour mener un train de vie dispendieux et également être dans le paraître, ça veut dire que la personne ne s'accepte pas comme elle est. Donc, Hmm, selon moi, qu'importe ce qu'on fera, ça lui sera difficile parce qu'elle va vouloir reprendre. Elle aura toujours des moments de faiblesse. Donc, quelque part, je pense qu'il faut qu'elle suive peut-être une légère thérapie, juste pour se comprendre, parce qu'elle a un mauvais regard de soi. hmm, Et dans ce cas précis, pouvoir changer ce regard, s'accepter, ce qui va limiter l'aspect dépense sur les produits skincare, les produits corporels et tout autre, et même hmm, les voitures de luxe et consorts, parce que c'est le regard qu'elle a d'elle-même n'étant pas ce qu'elle voudrait, donc elle donne un peu le change en société. Et c'est également ça aussi qui l'a conduit à ne pas dire non. Parce que parfois, pour ceux ou bien pour celles qui disent non, quand on les sollicite, c'est parce qu'au fond, ces personnes ont un grand amour de soi. Donc, ils ont une grande confiance en soi, ce qui leur permet de dire non. Parce que dire non, c'est vraiment avoir confiance en soi et savoir que non, c'est non. Alors que des gens qui disent oui à tout va ne sont pas forcément gentils, mais certainement parce qu'il y a un petit manque de confiance en soi. Donc, moi, j'aborderai vraiment l'aspect côté psychologique. Et ce que je lui proposerais, c'est peut-être avant même de commencer à mieux budgétiser et tout, peut-être de faire peut-être un petit screen, un petit diagnostic personnel sur ce qu'elle aime sur elle, ce qu'elle n'aime pas sur elle, ce qu'elle voudrait être, et peut-être à partir de là comprendre, avant même d'aller en thérapie,
comprendre son problème, son schéma psychologique. Et après cela, je pense que facilement, avec ce que mes prédécesseurs ont dit, de confier l'argent à d'autres personnes, on aura un peu plus de mal à aller réclamer un peu Bon, sans toutefois monopoliser la parole, voilà un peu ce que Mhm. j'aimerais ajouter. Merci à vous. Merci beaucoup, Sika. Merci pour cette contribution. Donc, ce que je note, c'est que finalement, elle va d'abord aller à la rencontre avec elle-même. Elle doit faire sa propre rencontre, comprendre comment elle fonctionne, parce que probablement qu'il y a des choses à régler et qui lui permettront donc de mieux gérer sa relation à l'argent. Merci beaucoup, Sika. Une dernière contribution. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Alors, est-ce qu'il y a une main levée ou on va sur le chat pour voir? Est-ce qu'il y a des contributions? Coach Maimouna? Oui, justement, c'est ce que je voulais te dire. Il y a eu pas mal de contributions sur le chat. Mhm, Si vous voulez, je peux les lire et puis vous pouvez mhm, rebondir. mhm, Alors, il y en a pas mal aussi qui ont déjà été abordés, hein, d'ailleurs, par les personnes qui ont pris la parole. Donc, mhm, Ndeye Fatou Silla nous dit trouver un système de redevabilité individuelle ou assistée, se trouver mhm, des objectifs de réalisation par palier, très mhm, intéressant. Elle aurait dû améliorer, alors ça c'est Abdoulaye Diallo, elle aurait dû améliorer ses investissements et diminuer les loisirs. Là aussi, c'est un point intéressant et on reviendra sur ce point-là d'ailleurs. Par rapport à la pression sociale, savoir dire non. Hein, ça, ça c'est Sanogo qui nous dit ça. Ndeye Fatou Silla, stratégie de réduction des dépenses sociales en donnant la moitié ou un tiers à des sollicitations. Donc ça revient toujours à se fixer des limites. mhm. Marem Gay qui remercie Jean-Michel. Hein, j'ai appris à dire non maintenant. Bravo. Et Jean-Michel qui répond, hein, surtout pas de lien avec Orange Money. Il faut bien savoir serrer les visages. Bonne précision, les wallets. On envoie facilement maintenant l'argent. Tout le monde le fait. Et Mariama Excellent. Traoré qui fait une réflexion aussi très pertinente. Je Mhm, comprends que la motivation ne suffit pas, et c'est vrai, on reviendra dessus aussi. mhm, Alors, mhm. il y a une main qui s'est levée entre-temps, je crois que c'est Sidi Sen, peut-être une Très dernière bien. intervention. Oui, allons-y. Monsieur Sen? Oui, bonjour, oui, moi je suis Monsieur Sirisen. Je suis membre de la chaire UNESCO, je suis infirmier d'État aussi au Sénégal. Bon, je voudrais un peu revenir par rapport à l'épargne. C'est très important, mais ce que je voudrais savoir, bon, lui, son travail, c'est dans la télécommunication. Bon, C'est mhm. C'est est-ce bien que ça, oui. est-ce qu'elle est fonctionnaire de l'État ou bien Non, elle est cadre supérieur. Si parce que vous avez pris le elle programme est en cours, elle est cadre supérieur. Entreprise télécom, 15 ans qu'elle travaille. Elle n'a rien épargné. Elle n'a pas de patrimoine. ok, cadre supérieur, c'est-à-dire bon, elle est fonctionnaire ou bien Non, elle est cadre supérieur. Si on faisait le ok, parallèle ok, avec la fonction publique, elle est des hiérarchies supérieures. Hiérarchie A, je pense, ça supérieur, s'appelle. ok. Voilà. Mm. Parce que d'habitude, bon, on nous dit souvent que le fonctionnaire, il n'a pas droit à une entreprise ou bien comme ça. Bon, peut-être il peut investir dans d'autres situations, l'agriculture, ou bien, mais là, on me dit souvent qu'on n'a pas le droit de faire, de créer une entreprise ou bien ce genre de choses-là. C'est par rapport à ça que je voudrais que vous reveniez un peu. Mais quand même, elle devrait faire investir par rapport dans l'immobilier, acheter des terrains comme ça, après pour revendre. Mm, Merci mm, beaucoup. Mais si vous pouvez me revenir un peu sur mhm. le fonctionnaire, s'il doit investir ou non. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sen. Le fonctionnaire doit surtout investir. Je comprends peut-être votre préoccupation sur d'éventuels conflits d'intérêts. Peut-être qu'on demande aux fonctionnaires de faire attention, mais on n'interdit pas aux fonctionnaires d'investir, hein, je pense. Donc, c'est même encouragé d'investir parce que, comme l'a dit tout à l'heure Adja Adama, attention, la retraite arrive et dans une session que j'ai faite il n'y a pas longtemps, j'expliquais que les cotisations IPRES sont tellement faibles
que et elles sont plafonnées en plus, que le niveau de retraite que vous pouvez espérer, il ne peut pas couvrir vos besoins. Donc, c'est rien que pour ça, il faut se préparer et investir, épargner, investir. Voilà, je pense que nous avons fait un tour d'horizon. Coach Maimouna, est-ce qu'il y a d'autres contributions dans le chat ou je passe à la slide suivante pour vous passer la main? Oui, on va peut-être faire la présentation maintenant. Comme ça, on pourra rebondir encore, parce que je pense que suite à la présentation, il va y avoir peut-être d'autres contributions aussi. Et puis, pour revenir à ce que Monsieur Sidi a dit, il ne faut pas oublier aussi, parce qu'il a surtout parlé d'investissement, qu'avant de pouvoir investir, il faut déjà épargner. Parce que si on n'a pas épargné, on n'a pas de sous pour investir. Donc déjà, le gros problème de Myriam, c'est qu'elle n'arrive même pas à épargner. Bon, c'était juste une parenthèse. Bien. Effectivement, effectivement. Alors, je montre la synthèse, donc je vous laisse la parole pour commenter. Est-ce que vous Euh, m'entendez ou je vous, commente? oui, Je oui, peux commenter? oui, Fatoumata, je pense que tu peux lire la synthèse, hein. Très bien, très Voilà. bien, Et après, moi, je prendrai la parole pour l'autre partie. très bien. Allons-y. Alors, qu'est-ce que Myriam aurait pu améliorer dans sa stratégie? Nous avons eu déjà Jean-Michel qui a mis les pieds dans le plat, savoir poser des limites. Ici, ce que nous avons noté, c'est qu'il faut travailler sur ses croyances et son rapport à l'argent. Très important. Avoir un budget, c'est vraiment le début de ce qu'on doit faire. Trouver des outils ou des systèmes pour automatiser son épargne. Très important. Je pense que c'est professeur Alimatou qui l'a suggéré. Automatiser par virement et le mettre dans un endroit où on ne va pas pouvoir accéder facilement, hein, ne pas lier au wallet, ne pas avoir de carte bancaire dessus. Autre suggestion, introduire des petites récompenses pour chaque objectif mensuel atteint. Je pense qu'une des contributrices l'a dit, qu'il faut se mettre, c'était dans le chat, je pense, hein, qu'il faut pouvoir s'auto-motiver, n'est-ce pas, dans cette démarche. Créer un cadre pour gérer la pression sociale. Très important, cette pression sociale, sans sacrifier ses objectifs financiers. Je pense qu'il y a un micro ouvert, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez fermer vos micros pour nous permettre de nous entendre? Donc, je disais qu'il est important pour la pression sociale euh, de savoir avoir ses propres objectifs. C'est grâce aux objectifs qu'on peut se dire je vais vers cette direction et je vais tenir bon. Si on n'a pas d'objectif clair, c'est plus compliqué. Et enfin, prévoir un accompagnement si c'est nécessaire. Euh, Ça peut être effectivement quelqu'un qui va nous encourager. J'ai parlé, je me souviens, des family meetings. Trouver quelqu'un avec qui vous pouvez cheminer. Voilà en substance, en plus de ce qui s'est dit lors des échanges, qui peut être utile et qui peut permettre de d'améliorer la situation de Myriam. Voilà, coach Maimouna, voulez-vous rajouter quelque chose? Micro est éteint. Très bonne synthèse, hein. Je pense que là, déjà, on a beaucoup, beaucoup d'éléments. Et voilà, je pense que les Myriam, on est tous un peu Myriam, hein, sous une forme ou une autre. Donc, on s'y retrouve. Et je pense que là, vraiment, c'est dans ce cas-là, on a pu faire le tour, hein, et voir tout ce qui aurait pu être amélioré. Alors, si on peut avoir la diapo suivante, comme ça maintenant, je vais entrer dans la présentation. Diapo suivante. Voilà, merci beaucoup. On va poursuivre. Donc, je redonne la main à coach Maimouna. Peut-être je te laisse juste dérouler les diapos, hein. Voilà, D'accord, très bien. très bien. Donc là, on va parler des croyances. Alors, qu'est-ce que c'est une croyance? Une croyance, c'est une conviction très forte qu'on a, mais souvent qui n'est pas basée sur des faits réels. Et on a tous des systèmes de croyances, hein. On construit nos systèmes de croyances dès l'enfance en observant autour de nous, par rapport à notre vécu, à nos traumatismes, etc. Donc, nous avons tous des systèmes de croyances et des systèmes de croyances différents. Alors, dans ces systèmes de croyances, ben, il y a des croyances qui nous servent, qui nous aident,
Et puis, il y a aussi des croyances qui nous limitent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les croyances, il y a certaines croyances qui sont profondément ancrées en nous et dont on n'est pas toujours conscient. Ce sont des croyances qui sont là et qui sont même inconscientes. Donc déjà, le premier travail à faire, c'est souvent d'aller identifier nos croyances. Alors, on va donner quelques exemples de croyances par rapport à l'argent qu'on peut retrouver assez souvent et qui peuvent être des croyances effectivement limitantes. Par exemple, la croyance, est-ce qu'on peut revenir à la diapo avant? Voilà, donc la première croyance, c'est l'argent, c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui renoncent à investir avant même de commencer, convaincus que la finance est réservée à des personnes comme Fatoumata, hein, qui a que les experts qui ont le droit de faire de l'investissement, qui pensent que investir, c'est quelque chose de très compliqué. Deuxième croyance aussi qu'on retrouve souvent, l'argent corrompt. Il y a des personnes qui pensent que l'argent, c'est quelque chose de sale, hein, qui assimilent la richesse à une perte de moralité. Pour eux, tous les riches sont des gens mauvais, sont des personnes qui n'ont pas gagné leur argent de façon honnête, alors qu'en fait, quand on regarde bien, qu'on soit pauvre ou riche, hein, l'argent est une énergie neutre. Entre les mains d'une personne sage, il devient un outil de contribution et de soutien pour la communauté. Mais c'est clair qu'entre les mains de quelqu'un qui n'est pas sage ou qui n'a pas de bonnes intentions, eh ben, on peut aussi s'en servir pour faire du mal. Diapo suivante. Je ne mérite pas d'être riche. Alors, il y a des gens qui sont convaincus. Alors, ça peut être lié à l'estime de soi, hein. Il y a des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes et donc qui considèrent qu'elles ne méritent pas justement d'être riches. Et en ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont souvent faire de l'auto-sabotage. Elles vont dépenser de façon compulsive, hein, pour se débarrasser peut-être d'un surplus qu'elles jugent illégitime. Alors, ça peut être lié à l'estime de soi. Parfois aussi, il peut y avoir différentes causes, hein. Là, je vous donne quelques-unes des causes. Parfois aussi, ça peut être un sentiment de loyauté envers un milieu d'origine modeste. Parce que l'être humain est aussi un être de groupe, hein. On a tendance à fonctionner en groupe. Et donc, lorsqu'on appartient à un groupe, parfois, on peut se sentir mal lorsqu'on a tendance à se distinguer, à sortir du groupe. Et de façon inconsciente, eh bien, on va vouloir revenir au groupe, être pareil aux autres membres du groupe. Une autre croyance, investir, c'est risqué, hein. Donc, qui pense que voilà, investir, dans chaque investissement, il y a beaucoup de risques et on risque de perdre de l'argent. Mais, et je sais que coach Fatoumata ne me contredira pas, c'est souvent plus risqué de ne rien faire parce qu'il y a l'inflation. Et quand vous gardez aussi votre argent dans un compte bancaire, il y a aussi les frais bancaires et l'inflation finalement qui vont manger une bonne partie de votre capital. Donc là, on a quelques types de croyances qu'on retrouve chez certaines personnes et qui font que justement ces croyances-là vont agir sur leur comportement et vont les freiner, hein, dans leur évolution financière. Diapo suivante. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais quand on a des croyances limitantes, comment est-ce qu'on peut faire justement pour déconstruire ces croyances limitantes? Alors, la première chose déjà, c'est être conscient qu'on a une croyance qui est une croyance limitante. Donc, pour ça, il faut identifier la croyance et comprendre aussi que c'est une croyance qui n'est fondée sur rien. Et en général, c'est en regardant autour de nous. Si je reprends la première croyance, si par exemple je pense que l'investissement est réservé à de grands experts, et puis quand je regarde autour de moi, et je me rends compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout des grands experts en finance, qui s'en sortent très bien, qui ont investi. Donc là, j'ai un modèle qui me montre que ma croyance, finalement, elle n'est pas fondée sur des faits, mais c'est plutôt des croyances qui se sont mises en place de façon subjective. Donc, il faut essayer de raisonner, hein, et de remplacer sa croyance limitante par une contre-croyance positive. Et même ce que nous, on encourage en tant que coach, on encourage souvent les personnes à écrire, parce que quand on écrit, on s'imprègne mieux de la croyance. Mais, et je dis bien mais, c'est pas suffisant. Parce que
Euh, Même si vous mettez en place une contre-croyance, mais que ce n'est que sur le plan intellectuel, vous allez voir que cette nouvelle croyance ne va pas vraiment prendre. Et c'est peut-être un peu ce qu'on a vu dans le cas qu'on a étudié tout à l'heure avec Myriam. Très souvent, les anciennes habitudes, au bout d'un moment, vont reprendre. Si vous voulez vraiment télécharger, installer une nouvelle croyance, il faut l'intégrer dans votre pratique quotidienne. Il faut nourrir cette croyance en changeant vos habitudes et en calibrant de nouvelles habitudes sur cette nouvelle croyance. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez enraciner une nouvelle croyance et c'est grâce à l'enracinement de la nouvelle croyance que l'ancienne croyance, elle va mourir. Donc, encore une fois, c'est un piège de croire que on peut remplacer une ancienne croyance juste de façon intellectuelle. Non, ça ne suffit pas. Il faut de l'action, il faut de la pratique pour vraiment enraciner une nouvelle croyance. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport aux croyances. Diapo suivante. Alors maintenant, on va parler des profils financiers et de 4 grands profils financiers émotionnels. Alors là aussi, il y a différentes écoles, hein. Là, moi, j'ai bien aimé cette école-là, c'est pour ça que je vous la présente, mais voilà, vous pouvez trouver différentes écoles, différentes approches, et ce n'est pas un problème. On parle de l'être humain est très complexe, donc il n'y a pas de science exacte. Alors, ces différents profils, bien entendu, ce sont des tendances. Alors, on a le protecteur. Le protecteur, c'est la personne qui est convaincue que l'argent protège des incertitudes du futur. Et il va avoir un comportement, il va avoir tendance à être très économe, il privilégie l'épargne et il déteste tout ce qui est risque et tout ce qui est dette. Le problème, le piège, en fait, c'est qu'il a tendance souvent à ne pas profiter de son argent. C'est parfois les gens qui, à leur mort, on découvre qu'ils avaient un véritable butin, alors que quand on les voyait comme ça dans la vie courante, on pensait que c'était des personnes très pauvres, hein. Et aussi, il va laisser l'inflation éroder son capital parce qu'il ne fait aucun investissement et que finalement, souvent, ben, c'est les banques, c'est les autres qui vont manger son capital. Ensuite, il y a l'évitant. Alors, l'évitant, c'est celui qui considère que l'argent est une source de stress. Donc, lui, il n'aime pas parler des questions d'argent. Ça peut être aussi, dans l'évitant, on peut aussi trouver la personne qui considère que non, l'argent, c'est un sujet inférieur. Donc, ce sont les personnes qui pensent qu'elles sont dans les autres sphères, complètement, voilà, moi, je suis détachée de l'argent. L'argent, c'est vraiment quelque chose d'inférieur. Je ne m'occupe pas de ces questions-là. Et donc, le problème, c'est qu'effectivement, il ne s'occupe pas des questions d'argent, mais le piège, c'est qu'à la longue, ce sont les questions d'argent qui vont s'occuper de vous, hein, parce que vous risquez de vous retrouver dans des situations de précarité. Il y a aussi la star. Hein, donc, la star, elle pense que l'argent est là pour la servir, hein, pour acheter de belles choses. Alors, la star a tendance à privilégier surtout les dépenses de prestige. Alors, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, ça peut être lié à un problème parfois d'estime de soi, soit d'une estime de soi fragile, hein, donc une personne peut-être qui a besoin de paraître pour être considérée, parce qu'elle considère que le regard de l'autre est très important pour sa propre estime d'elle-même. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui, au contraire, hein, a une tendance à se surestimer et donc, voilà, qui considère qu'il est une star et qu'il a besoin des plus belles choses, etc. Et donc, le piège, c'est d'avoir des trains de vie, des niveaux de vie très élevés et d'aller vers beaucoup de surendettement, de prestige. Parce qu'il y a beaucoup de biens de prestige que vous le verrez après plus tard avec Fatoumata, qu'on considère des passifs. Ce qu'on appelle un passif, c'est que ça ne vous rapporte rien, hein, contrairement à un actif, ce qui est un investissement qui va vous générer des revenus. Il y a aussi l'adorateur, donc celui qui pense que l'argent, c'est la clé du bonheur, hein, et que l'argent, c'est le premier critère de réussite. Hein, celui qui n'a pas d'argent, il a échoué dans la vie. Alors lui, son comportement, c'est qu'il est souvent constamment en quête d'opportunités pouvant générer plus de revenus. Mais le piège, c'est que ça peut devenir une insatisfaction chronique, hein,
Et aussi, ça peut l'amener à une certaine forme d'avidité, de cupidité, qui fait que, voilà, à trop vouloir gagner, il peut s'exposer et prendre de très gros risques, hein, dans les affaires parce qu'il est tellement cupide. Et voilà, il peut prendre de gros risques. Qui dit gros risques parle aussi de grosses pertes. Alors, dans ces quatre profils-là, il n'y a pas un profil qui est moins bon ou moins bien, hein. Ces quatre tendances, bon, là, on les caricature un petit peu, mais on a tous peut-être voilà, quelques-unes de ces tendances en nous. Maintenant, l'idéal, c'est quoi? Ben, l'idéal, c'est comme si on devait faire une bonne cuisine, hein, c'est de prendre un petit peu de tout, hein, et qu'on mélange et qu'on arrive à un équilibre. Alors, chez le protecteur, les points forts, c'est que ce sont des gens en général très bien organisés, qui savent économiser. Donc ça, c'est quelque chose, on peut prendre exemple. L'évitant, on peut dire que son point fort, c'est que généralement, c'est des personnes qui sont détachées. Alors là aussi, il y a une nuance qui est très importante, c'est être détaché de quelque chose ne veut pas dire qu'on devient irresponsable. Je veux dire, on peut être détaché de la chose, mais ça n'empêche pas qu'on a une responsabilité vis-à-vis de la chose. Quand vous gagnez de l'argent, même si vous êtes détaché de l'argent, vous avez une responsabilité qui est de gérer au mieux votre argent. Donc, il faut savoir allier les deux. Il faut savoir être dans le détachement tout en essayant aussi d'assumer ses responsabilités. La star qui aime les belles choses, qui aime se faire plaisir, donc là aussi c'est bien d'avoir un petit peu de ça quand même, parce que c'est bien aussi de profiter un tant soit peu de l'argent que vous gagnez. L'adorateur, en général, c'est des gens qui sont opportunistes, mais là, on peut être opportuniste dans le bon sens du terme, dans le sens de, voilà, de chercher les bonnes opportunités afin d'accroître nos revenus. Ça aussi, c'est une bonne chose, hein, de chercher à accroître ses revenus, de consolider son patrimoine. Donc voilà, si on arrive à prendre un petit peu de ces quatre profils et faire un beau mélange, on arrive à avoir peut-être une des meilleures attitudes vis-à-vis de l'argent. Diapo suivante. Alors aussi, il faut parler un peu des comportements pulsionnels parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Dans les comportements pulsionnels, on dit en général qu'il y a trois grands principes qui nous drivent, enfin, qui nous alimentent. Alors, il y a le principe du plaisir, il y a le principe du devoir et il y a le principe de la constance. Alors, le principe du plaisir, il y a des personnes qui sont surtout drivées par le principe du plaisir. Donc, le principe du plaisir va beaucoup avec la gratification immédiate, hein. Donc, sont pas parfois voilà ces personnes qui ont des revenus importants, qui reçoivent leur salaire à la fin du mois. Et avant le 15 du mois, une grande partie de l'argent a disparu, hein, dans des activités festives. Et après, ils ont du mal à gérer le quotidien, hein. On en connaît tous comme ça. Donc, ce sont souvent des gens voilà, qui sont beaucoup drivés par ce principe du plaisir. Il y a ceux ceux qui sont drivés par le principe du devoir, donc ils mettent toujours en avant le devoir, avant tout, je dois faire ceci, je dois payer les factures, je dois m'occuper de mes parents, je dois m'occuper de mes enfants, je dois. Donc là aussi, c'est bien, mais quand c'est trop, finalement, la personne, elle s'oublie complètement. Et à la longue aussi, ça peut nuire à l'épanouissement de la personne, ça peut générer de la frustration, etc. Et donc, le principe de la constance, ben, c'est justement cet équilibre, hein, où on navigue entre ces deux principes et c'est ce qu'on doit rechercher. Donc, oui, on a travaillé dur, on a gagné de l'argent, c'est bien de se faire plaisir, mais on a aussi des devoirs, hein. On a consommé du courant, on a consommé de l'eau, on doit payer les factures, on doit s'occuper de nos enfants, on doit s'occuper de nos parents, etc., etc. Donc voilà, tout ça, ça fait partie du package et il faut savoir naviguer de façon équilibrée entre ces différents principes. Voilà, diapo suivante. Alors, on va terminer la présentation avec les 5 piliers pour construire une relation saine avec l'argent. Alors déjà, c'est le premier pilier, je dirais, la clarté. Et dans la clarté, c'est connaître son profil financier, se connaître. Parce que se connaître, par exemple, si vous savez que vous avez une tendance à être
à dépenser beaucoup, etc., ben, à partir de là, vous allez dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour équilibrer davantage mes comportements. Hein. Donc, cette connaissance de soi, c'est vraiment quelque chose d'important, comme on l'a vu. Et ça permet surtout d'identifier les points sur lesquels on doit travailler. Quelles sont les croyances sur lesquelles je dois travailler? Comment équilibrer davantage mon profil émotionnel vis-à-vis de l'argent, etc. Et aussi, quand on parle de clarté, c'est aussi faire un état des lieux de ses finances. Il y a des gens euh, qui travaillent depuis 15 ans, 20 ans, mais quand vous leur demandez quelles sont vos dépenses mensuelles, ils ne savent pas. Ils sont incapables de vous dire à peu près combien ils dépensent le mois. Ils n'ont aucune idée. Quand on leur demande quelle est votre épargne, ils ne savent pas. Donc, c'est important de s'asseoir et de faire un état des lieux de ses finances. La clarté. Ensuite, l'intention. Donc, on aurait pu mettre ici, définir des objectifs, mais on a parlé d'intention parce que l'intention, c'est encore plus puissant. C'est-à-dire qu'avoir des objectifs, c'est bien, mais par exemple, si votre objectif, c'est d'avoir, je ne sais pas, moi, je dis un peu n'importe quoi, hein, par exemple, 5 millions dans votre compte, dans votre compte d'épargne, mais qu'est-ce que vous allez faire avec les 5 millions? Et c'est ça, c'est-à-dire apporter une intention claire de ce que vous allez faire avec votre argent et ça va vous motiver encore plus. Hein. Si par exemple vous dites, bon, je vais prendre une partie, je vais acheter un terrain avec, je vais prendre une autre partie, je vais partir en vacances avec la famille, etc. Donc tout ça vous motive et vous donne une énergie supplémentaire. La cohérence, ça aussi c'est très important et on en parlera dans ce programme d'investir avec éthique. Donc la cohérence, c'est aussi d'être aligné sur ses valeurs profondes, parce que chaque personne a des valeurs différentes. La patience, c'est que le monde ne se construit pas en un jour. Hein. Respecter le temps et la progression. Parfois, quand on veut aller trop vite, on va se fixer des objectifs irréalisables et finalement, on revient à la case départ. Donc, comprendre que les choses prennent du temps et faire en sorte que le temps soit notre allié et qu'il puisse jouer en notre faveur. Et l'apprentissage, comme l'a dit tout à l'heure Fatoumata, hein, quel que soit le niveau d'études qu'on ait un bac plus 10, si les finances, c'est un secteur nouveau, on ne doit pas hésiter à aller apprendre, quel que soit notre âge, quels que soient les diplômes que nous avons obtenus. On a la chance d'être dans un monde où il y a énormément d'informations sur Internet qui sont gratuites. Donc, ne nous privons pas. Hein, allons chercher avec beaucoup d'humilité l'information, allons apprendre. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'argent aujourd'hui, c'est un peu le sang de notre économie. Hein. Sans argent, on ne peut rien faire. On ne peut pas se déplacer. Juste pour vous déplacer, vous avez besoin soit de mettre de l'essence, soit de payer un ticket pour prendre le bus. Ou, voilà. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on a besoin d'argent pour fonctionner. Et donc, on ne peut pas dire je suis ignorant par rapport à comment je dois gérer l'argent, alors que l'argent est capital dans nos vies. Voilà, voilà. Diapo suivante. Donc, je vais faire le tour de ma présentation et je pense que maintenant, je vais redonner la parole à Fatoumata pour qu'on puisse ouvrir les questions, les contributions, des réponses aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce tour d'horizon, coach Maimouna, mais vraiment qui nous ramène sur Terre et qui nous ramène à nous-mêmes. Hein. Toujours cette thématique, connaître sa relation à l'argent. Nous devons, nous interroger sur notre relation à l'argent. C'est la base, c'est le point de départ. Merci. J'ai noté vraiment des choses très intéressantes. Il faut prendre des bonnes choses de chacun des profils. Hein, quand on a parlé de l'adorateur, ça m'a fait penser au loup de Wall Street, mais il faut prendre de lui le fait de savoir saisir des opportunités. La star qui aime les belles choses, c'est bien de se faire plaisir, mais il faut avoir le sens de la mesure. Attention à faire l'autruche, parce qu'on va prendre le mur, mais on peut être détaché quand même. Et enfin, il faut être organisé. Hein, pour pouvoir tirer profit de l'argent qui doit être un outil à notre service. Et enfin, sur les comportements que nous avons, quand on en est conscient, on doit pouvoir maintenant se poser, connaître ces chiffres. J'appelle ça les personal finance numbers. Connaissez-vous vos chiffres? Connaissez-vous vos chiffres?
Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le niveau d'études, ni avec le niveau de revenus, hein. Être cohérent, être aligné avec soi-même, continuer à apprendre, effectivement, Coach Maïmouna, je ne cesse de le dire. Alors, on va vous redonner la parole pour que vous nous disiez ce que vous avez pensé de ces échanges. Où est-ce que vous en êtes vous-même? Est-ce que vous avez une idée de votre profil? Est-ce que vous avez souri à certaines évocations? Est-ce que vous avez essayé de faire un budget si vous n'en avez pas un? Est-ce que vous avez continué à essayer? Est-ce que vous identifiez vos freins? Partagez-nous tout ça. Je vous laisse la parole. Le micro est ouvert. La parole est à qui veut la prendre. Nous avons encore quelques minutes d'échange avant de clôturer cette première session. Alors, est-ce que nous avons des mains qui se lèvent, Coach Maïmouna, qui voudrait Alors, prendre la je parole? voulais aussi vraiment demander, parce que je sais que c'est pas toujours facile hein, de parler d'argent déjà, parce que c'est un sujet assez tabou. Et puis, mais je veux dire que partager, c'est un acte de générosité. Et dans des sessions comme ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui nous donne aussi l'envie hein, de continuer à en faire. Et aussi, c'est important parce que parfois, vous ne pouvez pas savoir, il y a parfois des personnes qui sont dans des situations très compliquées et juste le fait que vous partagez une expérience sur vous-même peut leur donner du courage, peut leur donner de la motivation. Vous ne savez jamais l'impact que cela peut avoir. Donc, soyez généreux. N'hésitez pas à nous partager hein, si vous vous rendez compte que vous avez vous-même certaines croyances et que vous voulez changer de croyance ou que vous avez eu à l'époque certaines croyances et comment vous Mhm. avez fait pour changer ces croyances par rapport à votre profil. Voilà, on compte vraiment sur vous. Je veux voir des mains qui se lèvent, hein, parce que sinon, on va vraiment commencer à se poser des questions sur le programme. La parole Merci, est à vous. Coach. Prenez la parole. Nous sommes plus de 75 en ligne, donc nous sommes nombreux. Prenez la parole pour partager, comme l'a dit Coach. Ah, j'ai un Diallo qui lève la main. Vraiment. Aliou Diallo, allons-y. Et ensuite Jean-Michel. Bonjour, merci pour D'où- cette brillante présentation. Vraiment, j'ai aimé parce que voilà le monde comment il évolue actuellement. On sait que l'argent est quelque chose de capital, qu'on doit forcément s'organiser pour mieux vivre. Bon, ma question est la suivante. Vu que parfois on me traite de radin parce que je ne dépense pas beaucoup mon argent, parce que j'évite de vivre au-dessus de mes moyens. Mais pour moi, j'aurais aimé avoir une approche. Comment améliorer cette situation? Parce que parfois, je me demande même, est-ce que ce que les gens disent, c'est pas vrai? Parce que je peine même je me dis que si je dépense cette somme, peut-être j'en aurais besoin dans ce mois et comment avoir une alternative pour pallier à ces besoins? Parce que on sait quoi, vu la situation du Sénégal, à tout moment, on peut avoir des problèmes qu'on n'a pas prévus. Euh, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diallo. Merci. Coach Maimouna, est-ce que vous souhaitez lui répondre? Oui, comme on a le temps, on peut faire peut-être ce sera plus interactif comme ça. Hein. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé par rapport à ce qu'il a dit. Et puis aussi le fait d'assumer, voilà, radin, oui. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, et je le dis souvent aux jeunes, soyez radin quand vous êtes jeune. Profitez-en. Parce que c'est la période où vous allez construire. Si vous avez, par exemple, encore la chance, si vous commencez à travailler, que vous vivez encore chez vos parents, profitez-en, économisez. Alors que, parce que je vois beaucoup de jeunes, dès qu'ils commencent à gagner de l'argent, bon, on veut flamber l'argent, on veut montrer qu'on a une belle voiture, que ceci. Alors que dès que vous allez mettre tous les signes extérieurs de richesse, c'est là justement où toutes les personnes qui ont besoin de sous vont venir taper à votre porte. Donc, soyez radin au début de votre vie pour commencer à constituer une bonne épargne et investir. Et au fur et à mesure que vous allez monter en puissance financièrement, vous allez voir que vous allez pouvoir aider beaucoup plus. Donc, c'est important parce qu'au début, on est fragile. Et c'est là où justement on doit se protéger hein, pour ne pas être tiré par le bas et aller rejoindre les autres personnes
fragile, hein. En ce moment-là, on ne rend pas service à sa famille, on ne rend pas service à la communauté de façon générale en allant rejoindre le groupe des fragiles. Donc, pour être fort, au début, il faut se protéger. Donc, moi, j'ai bien aimé. Et puis aussi, et je pense que Fatoumata pourra même compléter, c'est que il faut toujours essayer d'avoir une épargne, enfin, c'est recommandé d'essayer d'avoir une épargne qui correspond au moins à 3 mois de vos besoins. Parce que effectivement, dans la vie, on l'a vu avec le Covid, parfois il y a des événements qui peuvent arriver. Donc, on conseille, ça fait partie des bonnes règles d'ailleurs de gestion, entre 3 et 6 mois de vos besoins, ce qui fait que même si vous n'avez aucune entrée pendant au moins 3 ou 6 mois, vous ne serez pas dans la précarité. Je ne sais pas, Fatoumata, si tu veux ajouter quelque chose. Excellent, coach. Juste rebondir sur ce dernier point, puisque je pense que Diallo nous souligne qu'il a du mal à dépenser parce qu'il pense aux imprévus. Justement, prévoir les imprévus, c'est avoir un fonds d'urgence. Avoir un fonds d'urgence qui représente 3 ou 6 mois ou 1 an de son salaire si on a une activité d'entrepreneuriat, ça permet, n'est-ce pas, d'avoir l'esprit tranquille. J'ai bien dit fonds d'urgence, ça veut dire à n'utiliser qu'en cas d'urgence. C'est important. Et donc, ça vous permettra de savoir que s'il se passe certaines situations qu'on ne peut pas prévoir, cas de force majeure, on a un recours pour pouvoir tenir debout. Merci beaucoup, merci. Alors, j'avais Jean-Michel qui suivait, ensuite Philali, je pense, Jack. Jean-Michel? Merci pour la parole, merci de nouveau. Par rapport aux différents profils, moi je m'identifie plus à celui de protecteur. Il y a un peu des autres, il y a un peu des autres, peut-être pas évident, je ne pense pas, je ne vois pas ça, mais il y a beaucoup plus le premier cas. Et en fait, peut-être que je vais donner des anecdotes. Il y a une année, en fait, je devais me déplacer pour aller à Kermassa avec toute ma famille, ma femme et puis mes 2 enfants. Et on devait prendre les transports en commun. Et c'était galère parce que c'était avant la Tabaski, on a marché, on a pris les... Et bon, en tant que bon père de famille, bon, je pense que je suis un bon père, euh, c'est pas une expérience qui était souhaitable. Donc, dès que j'ai eu une opportunité après, une activité financière qui s'est présentée, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est acheter une voiture. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est acheter une voiture, mais c'était la plus belle bêtise que j'ai pu faire en matière de gestion financière. Et pour dire que j'ai fait un mauvais achat, le premier jour, je l'ai acheté, c'est gâté, je l'ai conduit une seule fois. C'était dépense sur dépense pour régler ça. Et c'est après ça on m'a recommandé le livre La chaîne de ma mère et qui a changé complètement ma manière de voir l'argent, en fait. Et à partir de là, j'ai commencé maintenant à être tellement méticuleux que je ne bouffe même plus ce que je peux manger pour me faire plaisir. Donc, c'est pour dire que je me reconnais plus dans le premier profil. Et ma question, c'était un peu de savoir comment est-ce que je peux, parce que, comme je disais tout à l'heure, je serre les boulons, hein, je serre le visage pour ne pas que l'argent sorte et tout. Euh, Commencer à investir, c'est bien, mais à quel moment est-ce que tu peux te dire que, bon, là, il faut que j'en profite un peu quand même parce que derrière, il y a toujours des besoins, il y aura toujours des opportunités qui peuvent se présenter, mais il faut aussi profiter un peu de ces sous, en fait. Donc, c'était un peu la question que je peux sortir après la présentation, mais je m'identifie beaucoup plus au protecteur. Merci beaucoup, Jean-Michel. Coach, si vous le permettez, je peux apporter une contribution juste pour dire que ce profil de protecteur a des points positifs. Il est organisé. En revanche, ne pas vivre, c'est quelque chose qui est lié au fait qu'il faut lâcher prise aussi et qu'il faut donc dès à présent savoir qu'est-ce qui nous fait plaisir pour pouvoir entamer ce cheminement de se faire plaisir. J'appelle ça Vision of My Rich Life. C'est un concept de Ramit Sethi et qui suggère que chacun d'entre nous, on doit savoir qu'est-ce que c'est que la vision de notre rich life. Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Et c'est comme ça qu'on peut entamer ce chemin-là. Serrer les boulons, c'est bien, mais il faut vivre aussi, Jean-Michel. Coach, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, moi je suis parfaitement en phase, hein, et pour moi même, je pense que dans une des présentations que Fatoumata a faites lors de la phase pilote, dans,
s'il vous plaît, les micros. Dans le budget, elle avait même intégré une partie loisirs. Donc, dans le budget que vous avez, parce que vous avez l'air d'être très bien organisé, Jean-Michel, donc intégrez une petite partie hein, de votre budget, mais pour vous faire plaisir, parce que c'est quand même très important de savourer, hein, comme l'a si bien dit Fatoumata, de savourer, on a travaillé dur, on a fait beaucoup d'efforts, on a gagné de l'argent, il faut quand même savourer un petit peu la couleur de cet argent. Voilà. Effectivement, merci beaucoup, coach. Alors, j'avais Jack qui avait levé la main. Est-ce qu'elle est encore avec nous? Est-ce qu'on a toujours Jack? Non. Alors, Sinon, je voudrais Il y a Aminata. Samuel, ou bien... Oui, Samuel. Aminata, on va laisser Aminata Ok. prendre la main, ensuite Samuel. Allons-y. Allô? Aminata, est-ce que vous nous entendez? Très bien, allons-y. Oui, voilà. Vous m'entendez? OK. Oui. Voilà, moi, je remercie vraiment Coach Maïmouna, Fatoumata, Alimatou et toutes les personnes qui sont présentes. J'ai pas regretté vraiment de m'être connectée. Et je vais intervenir surtout par rapport à la pression sociale. Parce que moi, par rapport à la pression sociale, j'avais toujours un dilemme, c'est de respecter mes valeurs de partage et versus satisfaire mon devoir, mes farata, comme on dit ici. Et donc, ça a toujours été un problème pour moi. Mais avec cette présentation, ben, je pense que je suis à la bonne place parce que j'ai quand même cette fierté de savoir poser les limites quand il le faut. Et en même temps, je sais aider des gens qui sont dans le besoin. Donc, avec cette présentation-là, ça m'a mis beaucoup de clarté. Et comme Jean-Michel, moi, je pense aussi que je suis du côté protecteur, tant j'ai un peu de tout. Voilà. Et donc, je suis tout à fait en gratitude parce que aujourd'hui, je connais ma position et je sais sur quel levier je dois appuyer pour m'améliorer. Et j'ai bien aimé l'intervention de Maïmouna quand elle disait que voilà, qu'il faut, quand on est jeune, il vaut mieux épargner, se protéger. C'est là où on peut garder, c'est là où on peut investir. Oui, je dis avant de s'occuper des autres. Excusez-nous, Oui, excusez-nous. il y a un micro ouvert. Oui, Bénédicte, si vous nous entendez, c'est Nami, s'il vous plaît, coupez votre micro. Il ne nous entend pas, on dirait, hein. Est-ce que quelqu'un peut couper son micro? Hop, Je pense qu'il a coupé son micro, hein. ça y est, d'accord. Merci beaucoup. Alors, je continue. Je disais que Oui, Aminata? voilà, avant d'être bienveillant avec les autres, il faut être bienveillant avec soi-même. Et avant de pouvoir s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi-même parce qu'on est le seul responsable de nous-mêmes. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire et je suis vraiment en gratitude. Merci beaucoup. Exactement. Merci pour cette contribution. Merci beaucoup. Je pense que Filali Jack est de retour. Est-ce que Filali Jack est là? Ou alors on passe la parole à Samuel, puis Adja. Merci pour Samuel, m'accorder la parole. Merci, oui, c'est Samuel. oui. Je vous remercie pour cette information, c'est très intéressante. Euh, Peut-être la question a été répondue au début, je ne sais pas, puisque c'est la première fois que je me connecte pour suivre cette formation. Mhm, Je voudrais demander quel conseil donneriez-vous à quelqu'un, donc à un salarié, dont son salaire mensuel ne peut pas satisfaire ses besoins prioritaires mensuels? Quelqu'un qui est dans ces conditions, quand et comment il peut ou il va commencer à investir? Merci. mhm. Merci beaucoup, Samuel. Coach, voulez-vous que je
contribues ou je Oui, vous non, en laisse fait, faire? je peux dire juste un mot et puis après, Oui. je te laisse la parole parce que tu es la grande experte de tout ce qui est investissement. Mais en fait, en fait, j'ai trouvé que c'était tellement intéressant parce que moi, je pense même que quel que soit le salaire, je dis bien quel que soit le salaire qu'on gagne, on doit avoir un système parallèle, c'est-à-dire en investissant, en commençant, hein, dès qu'on commence à gagner le premier salaire, on commence à épargner, on commence à investir. Ce qui fait qu'arriver peut-être au bout de 10 ans, on a mis en place un système qui nous génère des revenus et qui fait que même si demain, on ne gagnait plus notre salaire, on a de quoi vivre. Et c'est ça vraiment qui va être notre complément, notre ressource, notre avenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire parce que je crois que c'est là tout le but de ce programme, c'est de comprendre que même si vous générez des revenus, que ces revenus soient bons ou moins bons, enfin élevés ou moins élevés, vous devez mettre en place un système parallèle qui vous génère des revenus en faisant des bons investissements. Voilà ce que je voulais dire. Je laisse la parole à Fatoumata. Eh bien, coach, tout est dit, tout est dit. Effectivement, il ne faut pas s'arrêter sur son revenu pour ne pas investir. C'est même la pire chose à faire. C'est parce qu'on a un niveau de revenu faible qu'on doit être d'autant plus motivé à trouver des voies de sortie. Et parmi ces voies de sortie, c'est vrai, serrer la ceinture pour pouvoir dégager quelque chose qui permette de commencer et ne pas, en Wolof, on dit bul xeeb, c'est-à-dire ne rien minimiser. Le plus grand piège, c'est de te dire, ah, ça ne sert à rien de toute façon. Il faut commencer. Il faut commencer et il faut aussi trouver d'autres sources de revenus, au moins une autre source de revenus, comme ce que coach vient de dire, pour s'aider soi-même à sortir de cette situation. Quand je dis qu'il ne faut rien négliger, rien minimiser, j'ai en tête ma grand-mère, paix à son âme, qui vivait dans son village, qui vendait de l'eau à la gare. Ensuite, ça aide à acheter pour faire du jus. Après le jus, on achète autre chose et on fait tourner et on arrive à quelque chose. Ne rien négliger et se dire que c'est d'autant plus urgent que notre revenu est faible. Voilà, Samuel, ce que je voulais ajouter. Je vais juste lire, j'ai lu dans le chat, quelqu'un nous interpellait sur la pression sociale quand on a grandi en étant dépendant, c'est-à-dire qu'il y a de la redevabilité. Je pense que c'est ce que... alors, c'est Kodjovi qui nous écrit cela. Comment dire non quand dans son enfance, on a été dépendant des autres? Je pense qu'il faut apprendre à se détacher de la culpabilité. Il y a une sorte de culpabilité qui est là en se disant qu'on est redevable. On est redevable, mais si on ne tient pas debout, on ne pourra pas tenir la distance de vouloir rendre. Give back, c'est bien, mais il faut être debout déjà. Je pense que c'est important et ça a encore rapport aux émotions, comme on disait tout de suite, n'est-ce pas, coach? Oui, entièrement en phase, hein. La redevabilité, oui, ça c'est une question, je pense, en plus qui concerne peut-être plus en Afrique où les gens, pas seulement les parents directs, mais parfois la famille élargie aide pour que l'enfant puisse aller faire certaines études, puisse partir à l'étranger. Et donc, effectivement, si on a un oncle qui nous a payé les études à l'étranger pendant un certain temps et que demain il est dans le besoin, est-ce qu'on va dire non? Mais en fait, moi, je me dis, pour rejoindre un peu ce que la dame a dit aussi tout à l'heure, c'est que dans le budget, parce que tout est une question d'organisation et de budget, dans le budget, pour moi, il y a une partie que j'appelle une caisse qui est la caisse sociale et où je verse une partie de mes revenus tous les mois. Maintenant, si je n'ai aucun cas, eh bien, tout simplement, l'argent, je n'y touche pas. Mais le jour où il y a des cas, j'ai une certaine partie qui est là, que j'ai prévue. Mais pour ne pas que les demandes me laissent me déstabiliser, parce qu'il ne faut pas que les demandes imprévues et imprévisibles viennent vous déstabiliser dans votre organisation. Parce que sinon, voilà, comme l'a si bien dit le coach, si vous devenez, si vous n'êtes pas debout, comment vous-même vous allez pouvoir aider? Donc, tout est une question d'organisation. Il faut même prévoir
tout ce qui est imprévu, demande sociale, il faut le prévoir à l'avance. Merci beaucoup. Merci. On a encore quelqu'un qui a son micro ouvert, s'il nous entend, s'il peut le couper. Alors, je pense qu'il y a Adia qui a levé la main. Il nous reste que 5 minutes, hein, donc on va Oui, peut-être prendre encore une dernière, intervention avant de tout à clôturer. fait. Tout à fait. Dernière intervention, rappel de la gestion du temps. Adia, allons-y. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette contribution qui était très belle et la présentation également. Moi, je voudrais juste apporter une contribution par rapport au fonds d'urgence pour dire la nécessité. Je pense qu'il faut vraiment le vivre pour pouvoir connaître son niveau d'importance. J'ai eu à le faire pendant, on va dire, une année et demie. Et par la suite, je suis tombée malade. Le problème, c'est qu'on ne prévoit pas d'être malade. Et que ben, si ça nous arrive et qu'on n'a rien prévu, ça peut faire mal. Donc, pour pouvoir sécuriser la famille et surtout pour pouvoir subvenir à mes besoins et puis faire face à cette étape-là de cette période-là qui était assez difficile. Ce fonds d'urgence-là m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, c'est cette contribution que je voudrais apporter. Excellent, excellent. Merci beaucoup pour ce Et rappel, vous coach. remercier aussi. Oui, vous remercier Merci. également. Ouais, merci beaucoup. Merci d'avoir participé, d'avoir été avec nous. Coach, quelque chose sur le fonds d'urgence avant qu'on fasse la synthèse? Ah oui, moi je pense que le fonds d'urgence, c'est vraiment, c'est le commencement. C'est par là où il faut commencer. C'est-à-dire, dès que vous commencez à travailler, commencez à créer un fonds d'urgence. C'est vraiment, parce que c'est là où vous sortez de la précarité. Quelqu'un qui n'a aucune épargne, c'est quelqu'un qui est précaire. Moi, j'ai vu des personnes qui travaillaient à la banque qui avaient des salaires de plus de 3 millions, mais qui étaient dans la précarité. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un problème, ils se retrouvaient dans la précarité parce qu'ils n'ont jamais épargné. Parce que c'est aussi parfois le risque quand on gagne, quand on a des revenus élevés, on se dit que voilà, on n'a pas besoin de faire des économies. Donc vraiment, la première chose, quand vous commencez à gagner de l'argent, fonds de sécurité. Exactement, coach, exactement. Très important. En Wolof, je l'appelle fonds Weyayoy, pour dire. Weyayoy signifie à l'aide, hein, je peux dire, pour dire que quelque chose de très sérieux est en train de se passer et you'd better have something. Il serait très bien d'avoir quelque chose à côté. Alors, c'était la dernière contribution. Alors, Bénédicte, s'il vous plaît, si vous pouvez S'il vous fermer plaît, votre micro. Bénédicte, si vous pouvez fermer votre micro. Je pense qu'elle ne nous entend pas, malheureusement. Sinon, je pense parce que sinon on est obligé d'éteindre tous les micros. Attendez, je vais regarder. Bon, j'ai pas encore la main autant que Gladys sur comment est-ce qu'on gère les salles. Ça viendra. En attendant, je pense qu'on va clôturer la session du jour. Vous remercier tous pour cette participation.